afford a fortune. Some people live just for the fame. Coucou mes petits Congosais et mes petits Congosaises, comment vous allez? Moi ça va un tout petit peu aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, la maladie est un petit peu en train de s'améliorer, donc ça va, je me plains pas trop. J'espère aussi que chez vous ça va, hein? Donc voilà, n'hésitez pas de vous abonner, partager, liker et surtout commenter. Donc le thème d'aujourd'hui c'est c'est une petite story time. Je suis amoureuse d'un homme marié. Donc, en fait, je vais vous raconter l'histoire vite fait. Une fille sortait avec un homme marié. Vous voyez un peu, parce qu'on dit souvent que les hommes mariés sont les bons financeurs. Ils achètent les cadeaux, ils t'offrent des cadeaux, ils te donnent de l'argent, tu es au petit soin et tout et tout. Ainsi de suite, et puis tu tombes dans son filet. Donc, c'est une histoire d'une jeune fille, Maman Sarah. Donc, la fille, elle aimait plutôt les poses du gars. Et le gars était avec la fille par amour. Vous voyez les gens qui ont un peu là, non? Le gars, il avait un peu à l'époque. Donc, la fille, elle suivait l'argent. Et en suivant l'argent, n'est-ce pas, elle est tombée enceinte. Maman, tu veux pigeonner un homme, tu portes la grossesse. Tu couches avec lui sans te protéger. Racaille. Donc, du coup, comme je disais, elle a pigeonné le gars et tout, elle est tombée enceinte. Là, voilà qui accouche. Le gars prend un petit studio, met la fille en location au pays. Maman, voilà la femme de la maison qui apprend ça. Ça faisait que boum, 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 boum. Ma copine là, on va l'appeler ma copine. Hein? Ma copine là savait que c'était un homme marié, c'était un bon financeur. Pour elle, c'était plutôt le genre de mec qui arrondit ses fins du mois. C'était pas le genre de mec qui pouvait se dire qu'elle veut faire ma vie avec lui. Mais l'enfant est tombé. Elle est tombée enceinte. Et le mari a dit non, j'aimerais que tu gardes l'enfant, je ne veux pas que tu enlèves cet enfant. Elle-même, elle est prise dans son propre piège. N'est-ce pas, elle écoute l'homme, parce que c'est qu'il y a toujours le mien, il y a toujours l'argent, non? N'est-ce pas, elle reste. Ah, Maman Sarah, à sa grande surprise à elle-même, quelques années après, voilà l'homme qui suit. Entre-temps, elle a accouché un garçon avec le monsieur. Hein. La femme qui est à la maison aussi a accouché les filles et les garçons. C'est pas que c'est seulement le bordel, comme les hommes sont des bordels là. Hein? Les désordonnés nés. Donc, c'est comme ça qu'il a pris la deuxième tomba de dehors. Hein? Au pays, on dit la titulaire et la waka de dehors. Donc, la fille, ma copine était la waka de dehors. Vous comprenez un peu, non? Le même que aussi ne savait pas que la fille pouvait tomber enceinte. Donc, le mec dit qu'il n'y a pas de problème et tout. Il prend une petite chambre à louer, il met la fille dedans, il part là-bas aussi, il passe ses nuits là-bas avec la fille et tout. Il veille quand même sur son fils. Entre-temps, voilà l'homme qui a chuté. Vous allez lui raconter quoi? Voilà l'homme qui a chuté. Le mien, c'est fini. Il n'avait plus d'argent. Elle allait faire comment? Elle est calée dans son propre piège. Donc, toujours cette année-ci, là, cet été, quand j'étais au pays, on m'appelle, on me dit que ouais, il y a la vieille et tout, j'aimerais que tu sois là et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Maman Sarah, j'ai dit ok, Mako, il n'y a pas de problème, je serai moi là pour t'assister. Tu as perdu qui? Ma belle-mère. Maman, j'arrive au deuil. Hey! Vous les maîtresses, la maman, vous cherchez quoi? J'arrive au deuil, j'avais honte, j'ai même pas duré. J'ai dit que j'avais honte. La fille nous recevait où? Dans un bar. Puisqu'elle est la tomba de dehors, c'est la deuxième, comment on dit la deuxième femme, elle n'est même pas reconnue dans la famille que c'est la deuxième femme. C'est juste que le monsieur a eu un enfant avec elle et elle suivait l'argent. Voilà que ça allait caler au cou. Comme on dit chez nous au Cameroun, ça allait caler au cou elle-même. On nous reçoit, j'arrive, c'était d'abord dans un salon de coiffure. Elle vous fait manger dans un salon de coiffure et après maintenant pour boire, vous amène au bar qui est en face. Maman, je reste comme ça, je croise les pieds. Elle est ma famille, hein. Elle croise mes pieds. Ben, c'est une cousine éloignée en fait. Je croise mes pieds, croise mes bras comme ça là. Je regarde la coupe bien. Je dis à ma tante que maman, si c'était comme ça, il fallait me dire. Et que je serais restée chez moi et j'ai fait quoi ici là? Regarde comment j'ai même honte. Tu appelles le mari, mon beau-frère, il est venu te donner la dot. Tu le connais? Si ce n'était pas le deuil de sa belle-mère, tu allais voir qui il est. Tu allais même voir son visage. Pardon, moi j'aime pas voir les choses comme ça. Ça c'est même me souiller. Tu vois, même mon frère, tu t'habilles bien, tu mets ton parfum, tu arrives quelque part, mon frère, pour avoir encore la honte. Moi, quand elle était première femme, nous devait être devant. La première femme était où? Où la cérémonie était en train de se passer? Là-bas devant. Ma cousine était où?
Elle réceptionnait les gens dans un bar. Maman, ta dignité est où? Vous qui sortez avec les hommes mariés là, votre dignité est où? Moi, je ne peux pas. On dit dans la vie, il ne faut jamais dire jamais. Mais moi, sur l'autre là, j'ai dit jamais. Parce que la vie est un choix. Et chaque personne fait le choix de sa vie. Moi, je ne fais pas le choix d'être misérable. Jamais. Je ne peux pas. Maman, continuons l'histoire. Même nous donner à boire. J'ai dit à boire. Moi, au Cameroun, je vois que mes petits Guinness. Mais le jour même pour nous donner à boire, c'était compliqué. J'ai dit que c'était compliqué. Voilà soi-disant mon beau-frère qui vient nous saluer. Je regarde même le monsieur, maman. Il ne ressemble à rien, un vieux père. Il peut même dépasser ma cousine même de 30 ans. J'ai dit seulement que maman, c'est toujours l'argent là que les filles suivent au Cameroun. Malé! Autant me reste moi pauvre. Ta dignité est bafouée. Ta dignité est bafouée. Il vient, il nous salue, il nous salue, il nous salue. Je réponds. Il me dit, oui, c'est toi, tel. J'ai dit oui, et tout. Il me dit, on m'a beaucoup parlé de toi, et tout. Après, il me dit que ne vous inquiétez pas, votre soeur va s'occuper de vous. Maman, même pour me servir le tonique, c'est un problème. La gars n'avait plus l'argent. Parce que c'est vrai aussi que je suis arrivé avec 45 minutes de retard par rapport à l'heure qu'ils ont fixée. Mais au Cameroun, on connaît toujours que généralement les gens ne sont jamais à l'heure. Les gens ne sont pas à l'heure. Je suis arrivé avec 45 minutes de retard. C'est même pour ça que tu arrives et tu vois les bouteilles de bière au sol. Il n'y a même pas de bouteilles de bière. Elle a fait que le pain viande. Vous voyez dans les deuils au Cameroun, non? Le pain chargé, c'était tout. Avec les petites bouteilles d'eau. Voilà, ça n'a pas de collation. C'est moi qui arrive au lieu du deuil. Pour laver le visage de ma famille parce que j'ai quand même trimballé et ma tante et mes cousines derrière moi pour aller là-bas la veiller. Maman, j'étais obligée de sortir l'argent de mes poches pour acheter à boire. Bébé la Zamba, c'est moi qui sors encore l'argent pour les donner à boire. Ceux qui m'ont invité pour les donner encore à boire. Ce n'est pas parce que je n'ai pas. C'était pour laver la honte de ma propre cousine. Je vous jure, c'était pour laver cette honte-là. C'est pas que je voulais me faire foi. Non, mais quand Grimouni, il y a pour moi l'argent. Maman, on s'assoit au bar et tout, je paye. On boit et tout, on lance les commentaires, on parle de tout et de rien, je rigole. Après, j'appelle ma cousine là sur le côté. Je dis quand même, maman, qu'est-ce qui t'arrive avant que tu pas tomber? Tu portes l'enfant du monsieur là. Elle me dit que ma soeur, seulement c'est la pauvreté. J'ai dit que vous avez trop fait des choses, après vous accusez la pauvreté. La pauvreté t'a appelé. La pauvreté est passée devant toi. Pourquoi vous aimez toujours dire que vous êtes pauvre comme ça là? La pauvreté c'est dans la tête. Pour moi, la pauvreté c'est dans la tête. Est-ce que toi tu manques de quoi manger? Tu cours derrière un homme marié. Je lui ai dit que regarde, on a même honte nous-mêmes. On n'a même pas la place pour s'asseoir, tu nous reçois au bar. Est-ce que c'est digne d'une femme? On a dit que non, moi j'aime pas les saletés. Si tu m'avais dit la vérité, ce serait pour moi venu. Parce que je ne cautionne pas d'abord ça. Je suis chrétienne, je ne cautionne pas ça. Je ne suis pas sainte, mais il y a des choses qu'on ne peut pas accepter dans la vie. Un homme marié, maman. Et il a sa femme, il a des enfants. Parmi vous deux qui a de la place là, il ne t'a pas doté. Il a signé monogamie là-bas. Tu poursuis quoi? L'argent de quoi? Quand tu suis l'argent avec un homme, tu couches avec lui avec préservatif. Toi, tu couches avec lui sans préservatif par rapport à quoi? Voilà, maintenant que l'enfant est là, tu vas faire comment? Elle me dit que ma soeur va faire comment? Elle sait qu'elle va faire comment? N'est-ce pas, je suis calée? Elle dit, tu n'as encore rien vu. Donc, tu as fini ta vie avec lui. Donc, comme tu es calé sur lui là, tu as fini ta vie avec lui. Elle dit, toi-même, tu ne te rends pas compte que maintenant, là, c'est la vraie souffrance que tu es en train de vivre. Que ce que tu vivais avant, ce n'était pas la souffrance. On n'appelle pas ça la souffrance. Elle me dit que ma soeur, pardon, laisse-moi comme ça là. Tu vas me blâmer. C'est même pas que c'est ma grande soeur en âge. Je la blâme comme ça, c'est ma grande soeur. Mais je la parle avec respect. Pour qu'elle puisse mesurer les ampleurs de son acte qu'elle a pu poser. Parce que l'enfant au milieu de quelque chose, il ne connaît ni Adam ni de Ève. Qui paye les pots cassés? L'enfant même ne peut pas voir ses petits frères, ni ses grands frères, ses grandes soeurs. Parce que c'est un enfant indésirable. C'est un enfant d'adultère, comme on dit souvent. Vous comprenez un peu, non? Elle me dit que maman, pardon, pardonne-moi, excuse-moi et tout. J'ai dit que pardon, excuse-toi même. Fléchis tes genoux, demande pardon à Dieu et arrête, ça ne dépend que de moi, arrête ta relation avec le monsieur là. Vous avez eu un enfant, ok, on va comprendre que c'est, comment dirais-je, c'est la bêtise de la jeunesse. Mais ça dépend de moi, arrête ta relation avec lui.
C'est un homme marié, tu n'as pas d'avenir avec lui. Je vais te parler comment tu n'as pas d'avenir avec lui. Il y a quoi qui peut te donner? Rien. Il t'a flatté ces petits miettes qu'il avait. Maintenant que c'est fini, tu vas rester là. Maman, mes chéris, j'ai seulement parlé. Elle m'a dit qu'elle a compris. Si je portais mon sac et je suis rentrée chez moi. J'ai dit à ma tante, pardon, les choses comme ça, ne m'appelez plus. Je n'aime pas la saleté. Parce que pour moi, je me suis sali en allant là-bas. Je n'aime pas la saleté. Parce qu'après, on m'a dit, devant toi, on m'a dit que sa soeur là qui sort de l'Europe est pareil. Au bout d'un mois, maman, Gaïa, je suis moi une femme mariée, je suis chez moi. Je ne blâme, non, les petits trucs, non, je ne suis pas moi dedans. La saleté, là, pardon. Je ne suis pas moi dedans. Bon, j'espère que vous avez aimé mon histoire. N'hésitez pas de vous abonner, de commenter, de liker et de partager. Hein? C'est sucre d'or. Vous me connaissez, ma part de concursant. Est-ce que ça finit même? Je me retire maintenant pour faire des vidéos de 10 minutes ou 11 minutes maximum. On m'a trop parlé que mes vidéos elles sont trop longues. Donc, ciao, ciao, bisous.